Ils s'appellent Abel et Eden. Ils ont 4 et 8 ans, ils sont frères et ils sont atteints de la même maladie, une pathologie neurodégénérative très rare qui les condamne, faute de traitement. Oui, mais voilà, il y a de l'espoir. Bonsoir Farah, merci d'être avec nous dans Newsbox ce soir. Bonsoir. Vous êtes la mère d'Eden et de Abel. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter cet incroyable élan de solidarité qui a débuté il y a 3 ans maintenant ? Alors oui, il y a 3 ans, on a lancé notre premier appel à l'aide pour pouvoir sauver nos enfants. Et que ce soit localement ou nationalement, beaucoup ont répondu présent et nous ont aidés. Et aujourd'hui, on voit le bout du tunnel pour espérer les sauver. Il vous faut 1,5 million d'euros, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et vous en êtes à combien? Aujourd'hui, on est à quasiment 1,2 million. On a réussi à financer la première étape qui était obligatoire, à hauteur de 500 000 euros. Tout ça grâce aux dons qu'on a pu avoir. 15 enfants vont intégrer le protocole et Dan et Abel ont été les premiers à intégrer. Et on continue de se battre pour aller jusqu'au traitement final. Votre vie, elle a changé dès lors que vous avez appris la maladie dont sont atteints 2 de vos 3 enfants. C'était il y a 4 ans. C'est ça? C'est ça, oui, tout à fait, en mars 2021. C'est un courrier que vous avez reçu et qui a malheureusement, ou heureusement, parce que vous avez au moins eu la connaissance et vous avez su ce qui se passait. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors effectivement, à partir de ces 1 an et demi, mon grand avait des problèmes de constipation assez sévères. Et pendant 3 ans et demi, ça a été une errance médicale. Et jusqu'au jour où on a reçu ce fameux courrier qui a ruiné notre vie, mais en même temps, on est content, si on peut dire, d'avoir eu le diagnostic, de savoir ce qu'il avait, donc la maladie de Sanfilippo. Aujourd'hui, aucun traitement n'est proposé en France qui soit de nature à guérir, à sauver Abel et Eden. Oui, exactement. Quand on a eu le diagnostic, en fait, la clinicienne a été très directe et nous a dit que c'était une maladie incurable, qui est appelée aussi la maladie d'Alzheimer infantile, parce que ils ont une courte vie, ils ont une espérance d'une 15aine d'années, et petit à petit perdent tout ce qu'ils ont appris, la mémoire, ils ont des crises de démence, des troubles du comportement, du sommeil, ils font des crises d'épilepsie, finissent handicapés physiques, puis décèdent vers 15 ans. Et effectivement, quand on nous a annoncé le diagnostic, je venais d'accoucher d'Abel, son petit frère. On a fait les tests et malheureusement, nos 2 enfants ont été condamnés à mort. Vous avez l'air tellement forte. Oh, je sais pas, mais en tout cas, on est obligé de l'aide pour nos enfants. Et puis, il y a cet espoir de traitement inédit pour lesquels on se bat depuis maintenant 3 ans et qui nous tient debout. Restez avec nous, Farah, si vous le voulez bien, parce qu'on va accueillir Fanny Wegscheider pour les éclaireurs sur un point précis, parce que je le disais, aucun traitement n'existe à l'heure actuelle, mais les parents d'Abel et Eden ont mis en ligne une cagnotte pour faire avancer la recherche. Bonsoir Fanny. Bonsoir François. À quoi va servir l'argent collecté? Alors on le disait, pour l'instant, il y a 1,1 million euros qui ont été collectés depuis les 3 années qu'a été lancée cette cagnotte. L'objectif, c'est d'1,5 million et d'ici la fin de l'année. Près de 30 000 personnes ont fait des dons, notamment des entreprises locales. Alors pour financer quoi? Pour financer de la recherche scientifique, médicale sur cette maladie encore assez méconnue et très très rare. On va voir comment est-ce que ça va être réparti, l'utilisation de ce budget. Tout d'abord, un tiers qui va être utilisé dans une phase 1 qui va permettre de financer une étude clinique d'histoire naturelle de cette maladie. C'est-à-dire qu'on va étudier le profil des malades, mais aussi savoir comment évolue la maladie. Et pour cela, l'équipe du CHU de Lyon qui suit ces enfants se donne 2 ans. Et c'est seulement à partir de là que la phase 2, qui va donc utiliser le 1 million d'euros qui restera, pourra lancer un essai clinique avec des enfants issus de différents pays. Voilà, alors la situation, vous le disiez, il n'y a pas pour l'instant de traitement qui existe, mais l'espoir vient des États-Unis avec cet essai qui est cette thérapie génique américaine d'une biotech qui pourrait être un espoir pour les parents de Abel
et Eden. Ils espèrent en effet en faire bénéficier leurs enfants, puis l'étendre également avec ce budget de la collecte à tous les autres malades, à savoir qu'en France, il n'y a que une quinzaine d'enfants et d'adolescents qui sont touchés par cette maladie. Voici en tout cas l'espoir qui est attendu. Alors si vous voulez vous aussi participer, faire un don pour aider cette famille, on vous donne le lien. C'est sur le site de la plateforme Hello Asso qu'il faut aller, choisir l'association Vaincre les maladies lysosomales et ensuite choisir la collecte pour Eden et Abel. À savoir qu'en plus, si vous faites un don, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt, 66% pour un particulier, 60% pour les entreprises. Merci beaucoup, merci Fanny. Ces adresses, elles seront évidemment à retrouver sur le site internet de BFM TV. Farah, la prochaine étape, ce sont donc les États-Unis ? On espère. En tout cas, on ne lâchera rien. Effectivement, on y est presque. Voilà, déjà, on voulait remercier tous ceux qui ont participé à ça parce qu'ils peuvent être fiers de nous avoir aidés. Et tous ceux qui peuvent écouter notre appel à l'aide, on y est vraiment presque. Ils ont le droit de vivre. Et comme je dis souvent, que plus aucun enfant ne puisse souffrir parce que on connaît beaucoup l'Alzheimer, mais des enfants meurent de cette maladie partout dans le monde. Et on aimerait qu'aucun enfant ne puisse avoir cette maladie et que plus aucun parent ne puisse souffrir comme on souffre. Parce que l'idée, c'est le 1,5 million d'euros récoltés avant la fin 2025. C'est une espèce de compte à rebours. Il y a urgence parce que pendant ce temps-là, l'état de santé, inexorablement, d'Abel et Eden se dégrade, c'est ça ? Exactement, le temps est compté en fait. C'est une maladie évolutive, neurodégénérative, donc plus on attend, plus ils perdent. Petit à petit, ils meurent un peu tous les jours, donc on a un compte à rebours, oui. Au fait, comment vous leur parlez de ça, de leur maladie à Eden et Abel ? Alors, ils savent pas. Ils savent pas qu'ils sont malades, ou du moins un petit peu, mais ils ne savent pas la gravité. On ne veut pas leur faire du souci. Ils posent quel type de questions ? Parce que j'imagine qu'ils vous interrogent quand même. Même pas. Ah d'accord. Même pas, je pense qu'on se demande si ce ne serait pas eux qui nous protègent en fait. Parce qu'ils sentent qu'on est mal et voilà, ils vont à leur rendez-vous sans rien demander, ils sont très courageux et c'est eux qui nous maintiennent. Merci Farah, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur, surtout en famille. Merci d'avoir accepté notre invitation.